Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo de cette newsletter. Et ça y est, c'est la rentrée. Avec la paracha de Shoftim, nous reprenons de bonnes habitudes. J'espère que vous avez pu profiter pleinement de vos vacances et que vous êtes entièrement ressourcés. Quant à moi, j'aimerais rappeler dans la vidéo de cette semaine, de la paracha de Shoftim, une interdiction assez étrange, en tout cas qui va être perçue plutôt différemment en fonction des époques. C'est la permission, en fonction de comment on la comprend, de la manière dont on le comprend, l'interdiction d'avoir un roi. Le prophète Samuel, lorsque le peuple d'Israël demande un roi, se met en colère parce que accepter un roi, c'est quelque part renier une partie du destin du peuple d'Israël ou de l'héritage du peuple d'Israël, qui est cette liberté qui a été gagnée après de nombreux efforts, des efforts durs et qui ont beaucoup coûté. Alors lorsque le peuple d'Israël demande un roi, le prophète Samuel se met en colère. Pourtant, il n'est pas interdit d'avoir un roi, puisque c'est même prévu dans la Torah. Dans la Sidra que nous allons lire dans quelques jours, la Sidra de Shoftim, on nous parle justement de ce roi qui va prendre la tête, et on dit à son propos « Lo yarbe lo sousim », une interdiction étrange qui est, ou peut-être un conseil, il ne faudra pas qu'il ait trop de chevaux. Pourquoi trop de chevaux? C'est étrange, on pourrait plutôt imaginer de mettre en garde contre les possessions. Il ne faut pas qu'il y ait trop de possessions. Lorsqu'on possède trop de choses, eh bien, on a tendance à penser, surtout quand on est roi, qu'on est omnipotent, et donc c'est un danger, autant pour soi que pour l'ensemble du peuple d'Israël. Alors pourquoi les chevaux? La réponse que nous donne certains commentateurs nous laisse encore plus dubitatifs. C'est parce que s'il y avait des chevaux, il pourrait retourner en Égypte. Alors on se pose la question, mais enfin, une personne qui a la direction d'un pays tout entier, il n'a pas besoin de chevaux pour ça. Il suffit qu'il prenne des caravaniers et qu'il l'organise, pas besoin de chevaux pour ça. Alors peut-être que cette interdiction-là, elle n'est pas à destination du roi lui-même, mais à destination du peuple. Il ne faut pas laisser le roi avoir trop de chevaux. Qu'est-ce que c'est l'Égypte? L'Égypte, c'est la conjoncture, c'est-à-dire l'Égypte, c'est se laisser définir par l'ambiance environnante, par autre chose que le destin du peuple d'Israël, que le dessein du peuple d'Israël, que l'objectif, que l'héritage du peuple d'Israël, c'est-à-dire se laisser envahir par les besoins et les urgences et les préoccupations de sa génération, c'est-à-dire s'ancrer dans une histoire qui n'est pas forcément la sienne, s'ancrer dans l'histoire, dans une conjoncture spatio-temporelle, dans un lieu et dans un moment. Et ça, c'est un petit peu le danger du peuple d'Israël, auquel on a exigé de sortir de cela. Le sortir d'Égypte, c'était pas uniquement l'Égypte physique, c'était également sortir des croyances de leur époque pour entrer dans quelque chose de plus long terme, d'un dessein, d'un projet, d'un destin beaucoup plus important. Alors sortir de l'Égypte, c'est ça. Retourner en Égypte, c'est ça aussi. C'est se réinscrire dans la vie, dans ses préoccupations conjoncturelles, ponctuelles d'une société qui parfois va mal, comme en ce moment. Sortir de ça, c'est de ne pas accepter de se laisser définir par ça. Alors qu'est-ce que ça veut dire lorsqu'on est un peuple de ne pas laisser le roi faire ça? Ça veut dire de ne pas laisser la possibilité au roi d'avoir suffisamment de pouvoir pour forcer le peuple à se laisser définir par les problèmes de son temps. Il faut que le roi dirige, mais il faut qu'il dirige avec les préoccupations et du destin du peuple d'Israël, et non pas les préoccupations d'une conjoncture spatio-temporelle. Quelque part, nous-mêmes, dans notre propre environnement, on ne doit pas se laisser le pouvoir de se laisser définir par ça. C'est-à-dire qu'on ne doit pas se laisser suffisamment d'espace ou suffisamment de richesse, suffisamment de stabilité, suffisamment d'espace en fait pour se laisser endormir et définir par les problèmes que nous impose notre société. On doit se mettre suffisamment de garde-fous nous-mêmes, si on considère qu'on a notre propre petit royaume, se mettre des garde-fous pour ne pas se laisser envahir par la morosité qui règne en ce moment. C'est terrible, vous le vivez autant que moi, l'inflation, la sécheresse, la guerre,
bon, l'austérité, tout cela. Ne pas se laisser définir et envahir par ça. Ça, c'est l'oïrabel souci, de ne pas lui laisser la possibilité de vouloir retourner à une vie qui n'existe pas, de se laisser définir par elle, nous rappeler que notre destin à nous, il dépasse toutes les conjonctures socio-temporelles, toutes les vicissitudes quotidiennes. Il est quelque chose qui nous investit dans un regard plus large et qui ne laisse aucune place au désespoir, aucune place à l'incertitude. Et c'est la rentrée, il est temps de prendre de bonnes dispositions et de bonnes résolutions. Notre résolution cette année, c'est de rester positif et surtout d'arriver à faire en sorte, malgré la difficulté de la société environnante, d'arriver à se construire toujours dans un message qui nous pousse vers l'avenir, nous pousse vers ce qui arrive. Shabbat Shalom à tous et à très bientôt pour une nouvelle newsletter.